Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, en belle compagnie, compagnie de notre chouette. Qui représente la sagesse. Voilà. Merci de votre présence, merci de nous accorder ce temps d'attention. Merci de vos partages également. Si vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux, ça m'aidera à la rendre visible et à pouvoir proposer cette belle surprise de début d'année au plus grand nombre. Parce que ça va être vraiment eh bien, le fruit de beaucoup de mon expérience passée que je vais offrir au cours de ce webinaire. Donc j'ai vraiment à cœur qu'il soit grandement partagé. Donc bien sûr, vous verrez au fur et à mesure si vous vous reconnaissez dans ce que je vais transmettre. Mais voilà, l'idée c'est d'aller réveiller sa lumière intérieure et d'apprendre comment on peut le faire, comment on peut écouter cette voix de la sagesse en nous, comment on peut faire confiance à notre intuition et puis finalement être aligné sur notre voie, sur notre chemin, avoir confiance en notre chemin pour nous réaliser pleinement. Tout à fait. Allez, allons-y. Bon, on va commencer l'interview. Alors, bonjour déjà et bienvenue à tous. Donc, nous sommes ici pour parler d'un webinaire spécial qui va s'intituler « Écoute ta sagesse et réveille le génie qui est en toi » pour présenter les ateliers que Mélanie, qui est avec nous ce soir, va créer cette année. Donc, bienvenue à toi, Mélanie. Merci et bienvenue à tous. Merci pour votre présence, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ces ateliers, en fait? Alors, donc ce qui m'a inspiré déjà, c'est mon parcours personnel. Parce que pendant des années, j'ai cherché à trouver des clés sur mon chemin pour calmer mon esprit, pour gagner en sérénité et aussi pour tout simplement trouver ma place dans ce monde. Et je devais arriver à faire la part des choses entre les influences extérieures, en fait, à ma vie, les influences familiales, les influences environnementales, les influences aussi de la société, et ma petite voix intérieure qui est toujours là, plus ou moins présente, mais que j'avais du mal à écouter à l'époque parce que j'étais surchargée mentalement de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses, euh, de toutes les choses difficiles que j'avais traversées sur mon chemin et qui faisaient que à plusieurs périodes de ma vie, je me suis sentie perdue. J'ai dû explorer plusieurs voies parfois et me retrouver face à des murs pour me rendre compte que c'était pas ma destinée et que c'était pas là où je me sentais le mieux. Et donc, du coup, ça m'a tellement impactée dans ma vie que, avec l'expérience, avec le temps, j'ai découvert des outils très puissants pour écouter justement cette petite voix intérieure qui avait, elle, toutes les réponses que moi, je n'avais pas forcément sur le plan mental. Et donc, du coup, ça m'a inspiré ces ateliers que je vais vous proposer cette année, ces outils puissants que j'ai utilisés moi-même pour faire confiance à cette petite voix intérieure, déjà apprendre à l'écouter, à lui faire de la place, en apaisant mes pensées, en apaisant mon esprit, mais aussi, quand elle s'est présentée à moi, cette voix de l'intuition, cette voix spontanée, d'apprendre à lui faire confiance et de me dire mais oui c'est bon, je peux te suivre parce que tu connais le chemin mieux que moi. Et donc ça a commencé comme ça, l'idée de réaliser ces ateliers et de partager cette aventure avec vous, c'est finalement de mon propre parcours intérieur où je me suis rendu compte que cette sagesse, c'était un précieux guide sur mon chemin. Et j'ai envie de vous inviter à créer un espace pour vous permettre à vous aussi d'apprendre à écouter cette petite voix, pour vous reconnecter à votre lumière, à votre propre guidance intérieure et ainsi transformer votre vie. Alors, tu nous parles de petite voix, donc, de sagesse intérieure. Tu as choisi de nommer tes ateliers comme ça. Mais alors, pourquoi c'est si important d'écouter cette petite voix et cette sagesse intérieure aujourd'hui, en fait? Alors, on est dans une société où tout va toujours trop vite, tout part dans tous les sens, on court toujours plus et donc du coup, on prend rarement le temps de s'écouter, d'écouter ce calme intérieur, d'écouter cette petite voix, parce qu'on est aussi pris dans ce tumulte de la vie.
Et dans ce tumulte de la vie et dans le tumulte de nos pensées, parce qu'on a quand même 60 000 pensées par jour, donc je vous laisse imaginer le brouhaha mental qui se vit au quotidien, et bien dans ce tumulte, je trouve que c'est important d'apprendre à écouter cette sagesse, parce que comme je disais tout à l'heure, cette petite voix connaît les solutions pour nous. Elle a toutes les réponses en fait. Et donc quand on prend le temps d'écouter cette petite voix, eh bien le chemin devient beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. On arrive à prendre des décisions éclairées, alignées à notre véritable nature et à nos véritables besoins. Et cette petite voix, pour moi, elle a ce plus de savoir exactement ce qui est juste et bon pour nous, en fait. C'est très puissant. À chaque fois que moi j'ai écouté cette voix de l'intuition, je sais qu'elle m'a toujours menée à des chemins qui ont été épanouissants pour moi. Et c'est justement par contre quand je l'écoutais pas et que j'essayais de contrôler par tous les moyens ma vie et de forcer les portes, de défoncer les murs et d'agir toujours au travers de plus d'action, de plus de mentalisation, que finalement je m'épuisais et ça me menait pas forcément à la bonne destination. Et je perdais beaucoup d'énergie, je me dispersais énormément parce que justement, je n'arrivais pas à canaliser mon énergie, mes peurs ou mes angoisses, et donc ça partait dans tous les sens. Ouais, je vois. Et alors, dans ces ateliers, qu'est-ce que tu vas nous proposer d'expérimenter pour justement arriver à écouter cette petite voix en fait? Quels vont être les piliers que tu as choisis pour écouter cette petite voix? Alors, les piliers que j'ai choisis sont 3 piliers puissants et complémentaires à la fois. Donc les piliers sont la méditation, l'écriture inspirée et les oracles. Pour moi, ces 3 outils sont complémentaires. J'ai eu l'occasion et j'ai toujours l'occasion de les utiliser dans mon quotidien, et ça depuis de nombreuses années. Depuis en fait 2016 où j'ai eu mon accident de travail en tant qu'infirmière, où en fait mon corps simplement m'a dit stop. Donc c'est justement le stop intérieur qui s'est exprimé au travers de la souffrance de mon corps, qui avait besoin d'être écouté, d'être entendu. Justement, c'était un des premiers signaux que j'avais reçus qui me disait maintenant il faut que tu te recentres, il faut que tu te canalises et il faut que tu apaises tout ton mental pour apaiser tes émotions et pour trouver du soulagement aussi dans ton corps et retrouver ta joie de vivre et redonner du sens à ta vie. Donc la première chose que j'ai expérimentée dans mon passé qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation. La méditation qui est en fait une solution très simple de respiration et de visualisation de cette respiration. Mais ça peut être aussi des méditations guidées avec des intentions précises qui vont permettre déjà de calmer le mental, de calmer notre esprit et de stimuler une pensée positive, de stimuler, de cultiver surtout notre sérénité intérieure. Donc pour moi, c'est un élément de base très important, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de passer beaucoup de temps à la méditation, parce que moi, quand j'ai commencé à méditer 5 minutes par jour. Mais vraiment, ça paraît rien, 5 minutes. Et pourtant, 5 minutes exercées tous les jours, à répétition pendant des mois, ça a commencé à façonner mon cerveau, à réfléchir autrement, à s'apaiser, et j'ai vraiment senti la différence parce que c'est comme si ça éclairait tout ce brouillard qu'il y avait en moi et dont j'arrivais pas à me dépatouiller autrement. La deuxième chose qui a été très puissante pour moi, et c'est le deuxième outil que j'utilise dans ces ateliers, c'est l'écriture inspirée. Donc pour vous parler d'un exemple très concret que j'ai vu et que j'ai testé dans ma vie, j'avais beaucoup de mal à me sortir d'une relation toxique dans ma vie. J'étais dans des blessures d'abandon et de dépendance affective. Et donc j'ai eu toute ma phase de victimisation avec des rôles de bourreau, de sauveur, de victime, etc. Donc finalement, je jouais des rôles illusoires qui étaient le miroir de mes propres peurs et de mes propres angoisses. Et ce qui m'a aidé en fait à conscientiser ce qui se vivait en moi, qui perturbait mon énergie, c'est l'écriture. Parce qu'au travers de l'écriture, j'ai pu exprimer des émotions, j'ai pu exprimer des ressentis, j'ai pu mettre des mots MOTS sur mes mots MAUX, et au final,
c'est comme si c'était un exutoire de tous les sentiments, de toutes les émotions puissantes qui me traversaient et qui avaient besoin de s'extérioriser pour que je puisse poser de la conscience dessus et m'apaiser en fait. Et grâce à cette écriture que je faisais tous les jours, en me posant des questions très simples, très basiques, ça m'a permis de mettre plus de conscience sur ma vie intérieure. C'est-à-dire que sortir de ce tumulte extérieur, des conditionnements, des croyances limitantes, et aller écouter ce que moi, je vis vraiment, ce que moi, je veux vraiment, ce que moi, je désire vraiment au fond de mon cœur, ce que j'ai besoin de dépasser au fond de moi pour éclairer mon chemin et pour me retrouver finalement, mieux me connaître et mieux me reconnaître. Donc, j'ai des questions existentielles auxquelles j'ai pu répondre grâce à l'écriture intuitive, qui sont: qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Quel type de relation j'ai envie de vivre? Quelle activité me fait vibrer, me met en joie? Quel loisir? Bref, ça m'a permis de répondre à des grandes questions pour me faire davantage confiance sur ce chemin, en fait, qui était le mien et qui est propre à chacun. Parce que justement, cette petite voix intérieure, elle a la puissance d'être unique en chacun de nous et de nous révéler notre capacité unique aussi dans ce monde. Et ça, c'est pas guidé par quelqu'un d'extérieur à vous. Donc je trouve aussi que c'est donc troisième outil avec les oracles. Quand vous apprenez à utiliser les oracles, c'est un outil merveilleux pour développer aussi et renforcer sa confiance en son intuition. C'est-à-dire que d'abord, on a les ressentis, on écoute les ressentis au travers de la méditation, on écoute le corps, on peut avoir des visions, on peut avoir des flashs. Au travers de l'écriture, on a la libération de l'expression de ce qui se vit en soi, de ce qui se joue en nous. Et au travers des oracles, on a comme des confirmations de ce qu'on a ressenti au préalable grâce à la méditation et à l'écriture inspirée. Et en fait, ces trois outils combinés en un temps qu'on se consacre pour nous-mêmes, permet à la longue de renforcer la confiance en soi, de renforcer la confiance en ses capacités extrasensorielles, ses capacités intuitives qu'on a tous et qu'on peut tous, à mon sens, développer sans avoir besoin d'aller consulter une médium ou une cartomancienne ou d'aller suivre des guidances très généralistes sur les réseaux. Et en fait, c'est aussi pour ça que je voulais créer ces ateliers, c'est que je me suis dit, je sais à quel point c'est puissant de se connecter à sa propre guidance intérieure, à sa propre boussole intérieure. C'est une vraie force que d'avoir cette capacité-là sans avoir besoin de se baser sur une interprétation extérieure qui vient d'une autre personne. Et donc pour moi, en 2025, là sur quoi j'ai envie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure, c'est de vraiment vous connecter à votre propre sagesse intérieure au travers de ces trois outils puissants et complémentaires que sont la méditation, l'écriture inspirée et les oracles. Et à savoir que les oracles, il y a différentes façons d'utiliser les oracles. Et la puissance des oracles, c'est de savoir interpréter la symbolique. Et chaque symbole a une valeur de miroir pour notre conscience et notre subconscient. Et quand on apprend du coup à découvrir le message lumineux de ces oracles, eh bien ça éclaire aussi notre chemin. Donc c'est magnifique, c'est magique. Ok, merci. Donc voilà, les trois piliers, vous les avez eus. Et donc on a déjà les premières questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les poserai au fur et à mesure. Donc là, on a une question qui demande est-ce que les écritures peuvent être remplacées par des dessins, par exemple, dans l'écriture inspirée? Tout à fait. Si au cours des ateliers, vous souhaitez plutôt faire des dessins que de l'écriture, c'est tout à fait possible, puisqu'en fait, le but, c'est d'aller vous connecter à votre propre inspiration, à votre propre imagination. Et en fait, de cette manière-là, vous vous connectez au cerveau droit. C'est-à-dire que dans notre façon d'appréhender le monde, on a une façon rationnelle, logique, qui utilise le cerveau gauche,
Et on a une façon intuitive, plus portée sur l'inspiration, l'imaginaire, le ressenti, le rêve et l'inconscient qui, lui, eh bien, stimule notre cerveau droit. Et donc l'idée, c'est dans une société où on a plutôt été habitué à utiliser ce cerveau gauche très logique, très rationnel, très cartésien, eh bien de donner de la place à ce cerveau droit qui en fait est complémentaire de notre cerveau gauche et qui a énormément de choses à nous transmettre aussi pour nous guider sur le chemin. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que vont être concrètement ces ateliers chaque semaine? Donc, si j'ai bien compris, ces ateliers hebdomadaires, donc qui se répètent chaque semaine. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire leur durée et comment ça va se dérouler pour les participants, s'il te plaît? Ok. Alors, donc, chaque séance dure 1h30. Ça se déroulera donc chaque semaine. Pourquoi chaque semaine et pourquoi sur une année complète? Parce que c'est à force de pratique et d'entraînement que vous allez entraîner votre cerveau à écouter davantage cette guidance intérieure plutôt que votre mental. Donc c'est pour ça que ça se fait sur la durée et répété chaque semaine pendant 1h30 chaque semaine. C'est comme en fait le muscle, le cerveau est un muscle et c'est comme les sportifs en fait. Voilà, vous allez muscler votre intuition et en fait, c'est muscler votre oreille pour écouter votre voix intérieure. C'est ça, exactement. Donc l'idée c'est ça, c'est pour ça d'ailleurs en sophrologie on dit souvent la répétition fixe la notion, donc c'est pour ça que c'est hebdomadaire et que c'est un accompagnement et un cadre qui va poser une certaine discipline pour vous aider à trouver cette motivation de vous reconnecter à vous-même dans cet espace-temps que vous offriront ces ateliers pour vous-même en fait. Donc 1h30 par semaine, d'accord. Alors combien de participants et quel vont être le déroulé des ateliers, s'il te plaît? Alors il y aura 12 participants maximum par groupe parce que j'ai envie que ces ateliers répondent au mieux de manière le plus personnalisée possible à chaque participant. Donc pour moi 12 ateliers par groupe c'est le maximum que je pourrais accueillir et accompagner. Et comment se déroulera chaque séance? Eh bien en 4 étapes. Donc les 4 étapes, je vous ai un petit peu cité les outils et en fait on va dérouler ces outils sur une séance d'1h30. Donc le premier outil, comme je vous disais, eh bien c'est la méditation qui va vous permettre de calmer votre esprit et de vous recentrer. Cette méditation sera soit sur un thème particulier, soit simplement pour commencer à calmer votre esprit et apaiser vos pensées tout simplement. Le deuxième temps, ça sera le temps de l'écriture inspirée. Donc selon le thème qu'on aura choisi, vous aurez une question ouverte et vous pourrez soit dessiner, soit déposer sur le papier tout ce qui vous vient spontanément sur le sujet qu'on aura abordé. Et donc du coup, ça va permettre à votre petite voix intérieure justement de s'extérioriser et de se déposer sur le papier. Et ensuite, on aura le tirage d'oracle qui va vous permettre de renforcer votre intuition, c'est-à-dire compléter peut-être les messages que vous aurez reçus au travers de la méditation et de l'écriture intuitive avec l'énergie qui sera transmise, qui est votre énergie personnelle, dans les cartes. Et donc, il y aura des tirages d'oracle personnalisés et collectifs, donc individuels et collectifs. Ce qui me semblera important aussi de vous partager, c'est différentes façons de tirer les oracles en fonction des questions que vous vous posez, parce qu'il y a vraiment plein de potentialités et de messages que l'on peut extraire des oracles qui sont en fait des images avec des symboles, comme je disais tout à l'heure. Et au travers des messages de ces oracles, eh bien finalement, vous allez peut-être au fur et à mesure du temps, et c'est ce que je vous souhaite, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, vous rendre compte que vous n'avez même plus besoin de support. Ces supports vous aident à révéler cette magie intuitive qui est déjà en vous. Mais là, pour l'entraînement, ce sera des supports qui viendront confirmer ou compléter l'intuition que vous aurez déjà eue au travers de la méditation et de l'écriture inspirée. Donc, il y aura des techniques, il y aura de la confirmation de votre intuition et il y aura beaucoup de réponses pour éclairer votre chemin aussi, de clés que vous aurez au fur et à mesure des thèmes qui vont être abordés dans l'année et que vous verrez que ce sera des thèmes aussi qui seront alignés avec les énergies du moment. Parce que les thèmes, je ne les ai pas choisis au hasard. Chaque saison a son lot de surprises et de bénéfices à nous apporter.
Chaque signe que l'on traverse de mois en mois a sa particularité à nous apporter aussi. Et on est tous connectés à ces énergies multiples, ces énergies universelles qui nous entourent. Donc vous verrez que ça sera aussi révélateur de l'ambiance énergétique du moment. Donc il pourrait y avoir aussi beaucoup de surprises, d'effets miroirs dans ces groupes, et c'est ce que je trouve très beau aussi. Et le quatrième temps, du coup, bien justement, ça sera un temps de partage de nos expériences individuelles dans un cadre bienveillant et inspirant. D'accord, très bien, merci. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent également. Bonsoir à tous. Si on a envie de retrouver par exemple le programme de ces ateliers, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver le programme des 12 mois d'atelier? Alors oui, sur le site internet de la Voix de l'Être, justement, vous avez le programme de l'année qui est inscrit. Donc vous recevrez, pour toutes les personnes qui sont présentes justement là sur ce webinaire, et aussi ceux qui le regarderont en replay, bien sûr. Bonsoir Estelle, bienvenue à tous. Vous aurez un lien pour accéder à un cadeau de bienvenue que je vous ai spécialement concocté, qui s'appelle Réveiller votre lumière intérieure en 3 étapes simples, et que j'ai simplement créé sur la base de mon expérience, avec 3 outils simples que vous pourrez expérimenter par vous-même. Et donc on retrouvera par exemple, je vais vous dire, les 3 premiers mois. Donc janvier, ça sera se connecter à soi, l'art de l'introspection. Février, cultiver la confiance en soi. Mars, explorer son intuition. Avril, libérer sa créativité. Mai, équilibrer le corps, le cœur et l'esprit, etc., etc. Et plus on avance dans l'année, plus on va aider au développement des capacités jusqu'à aller capter des messages subtils dans le monde invisible, renforcer sa confiance en l'univers, etc., etc. Donc vous pourrez retrouver tout ce cheminement qui va vous apporter une véritable transformation dans un voyage d'exploration de votre propre sagesse intérieure, en fait. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'exemples concrets de gens qui ont eu ces transformations en fait, et qu'est-ce que ça leur a apporté en fait, d'arriver à mieux écouter leur sagesse intérieure et à mieux écouter leur petite voix? Alors, effectivement, donc j'ai vu des personnes qui, grâce à cette compréhension de l'écoute de leur sagesse intérieure, ont réussi à voir au-delà de l'illusion, de leur peur, de leurs angoisses, se révéler des satisfactions sur le plan de leur vie personnelle, professionnelle ou relationnelle, parce que ils ont osé dépasser le voile de l'illusion, ils ont osé s'écouter. Et donc, du coup, ils ont pris confiance en eux et ils se sont vus dépasser leurs croyances limitantes et renforcer leur confiance en eux, parce qu'ils avaient réussi à se connecter à cette sagesse intérieure qui est une véritable clé pour éclairer son chemin. Et donc, ils ont réussi à trouver des solutions innovantes face aux défis de la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Oui, et puis ce qui est très intéressant également, c'est que d'écouter sa petite voix intérieure, comme tu le rappelais au départ, ça évite d'arriver à la maladie ou d'arriver à des états du corps qui vont nous sonner une sonnette d'alarme très importante, et ça permet de s'écouter en restant dans un cycle harmonieux, et donc de faire que la vie soit légère et agréable. Donc c'est quand même quelque chose de très important d'apprendre à s'écouter et à écouter la sagesse qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est écouter finalement aussi nos besoins, et que quand il y a une dualité en nous, si on n'écoute pas cette dualité, à moyen long terme, elle va déclencher des symptômes physiques, et on peut s'épargner cette souffrance si on prend le temps justement de cette écoute. Alors ces ateliers, pour moi, ils sont fondamentaux. Mais alors fondamentaux. mais disons que si quelqu'un qui écoute là hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les décider à franchir le pas? Eh bien justement, je leur dirais, ne laissez pas vos doutes guider votre chemin. Parce qu'on parle d'hésitation, et donc souvent on a peur de se lancer dans un nouveau chemin, dans une nouvelle voie, de tester de nouvelles expériences, et donc on se limite dans notre propre ouverture d'esprit à la quête de solutions pour nous-mêmes. Et donc ces ateliers sont finalement un espace
qui vous appelle à vous recentrer, à vous reconnecter à vous-même, à vous écouter, en fait à vivre en harmonie avec votre vérité intérieure et à ne plus laisser des parts oubliées de vous dans votre vie. Et donc vraiment, eh bien, vous aligner effectivement dans votre vie parce que vous aurez pris ce temps-là, cet espace-là, de vous offrir ce temps et cet espace pour vous écouter dans un cadre bienveillant qui va vous permettre de gagner aussi en maturité, en sagesse, en conscience avec le temps. Et en autonomie, parce que c'est des ateliers qui vont vous permettre de devenir autonome et d'écouter votre propre voix sans plus la chercher à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on a envie de développer, et Mélanie et moi, c'est d'apprendre justement à s'écouter soi-même. Il n'y a personne qui sait mieux que vous la voie que vous avez envie d'emprunter. Donc on est toujours à aller chercher à l'extérieur ce qui en fait se trouve à l'intérieur. Et bien là, on a envie de vous le montrer de manière concrète. Et justement, Mélanie va vous le montrer au travers de ces ateliers qui vont vous permettre de forger des bonnes habitudes pour vous écouter, en fait, tout simplement. C'est ça, parce qu'on dit souvent que la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur. Et malheureusement, comme je disais au début, dans cette société où l'on court tout le temps, on ne prend pas le temps, on ne s'accorde pas ce temps pour écouter cette sagesse et pour faciliter notre transformation, la manifestation de notre propre génie. Donc on est toujours effectivement à être dispersé dans nos énergies, à capter plein d'informations sur le plan extérieur, alors que si on prenait simplement ce temps de recueillement, on aurait déjà toutes les réponses sans avoir besoin d'aller les chercher à l'extérieur de soi. Tout à fait. Alors on a une question qui nous demande si est-ce que 2025 va vers notre affirmation personnelle. Est-ce que c'est la thématique de 2025 ? Ben, c'est le but en tout cas de ces ateliers. Donc peut-être qu'intuitivement, j'ai eu, de manière canalisée l'idée, l'inspiration, voilà, de ces ateliers parce que quelque part, être dans l'affirmation de soi, c'est s'accorder une forme de liberté. Pour moi, on rentre dans cette ère de retrouver sa liberté personnelle et donc de se libérer quelque part de toutes les formes de conditionnement, d'enfermement, de croyances qui viennent de l'extérieur, justement. Et quelque part, ces outils, et c'est pas quelque part, c'est que moi, je me suis servi de ces outils pour sortir moi-même de mes conditionnements passés, mieux me connaître, et c'est parce que je me connais davantage que je peux me reconnaître, et c'est parce que je me reconnais que je peux être reconnue à l'extérieur aussi. Et c'est dans ce sens-là. Et on apprend souvent à faire l'inverse. On apprend à s'adapter au monde extérieur pour être aimé, pour trouver notre place, pour être accepté. Alors qu'en fait, tout part de soi. Tout part de ce qui émane de nous, qui va par la loi de l'attraction et de la vibration, se manifester comme un miroir à l'extérieur de nous. Oui, très bien. Moi, je vois aussi dans ces ateliers la confiance en soi, c'est-à-dire le fait de reprendre confiance en nos propres messages et donc arriver à plus d'autonomie par le biais de cette confiance restaurée en nous. Et le fait de le faire en groupe, pour moi, ça permet justement de voir les miroirs des autres qui reprennent confiance en eux en même temps que nous. Et ça nous conforte. On est toujours plus fort quand on est ensemble plutôt que tout seul. Donc il y a quand même un aspect très puissant à faire ça en groupe. Et un enrichissement par le jeu des miroirs qui est puissant aussi, important, qui est révélateur aussi de nos propres parts intérieures qui se reflètent au travers des autres. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qui nous permet aussi de progresser. Si on est tout seul à s'isoler, à un moment donné, on va être limité à notre propre conscience et à notre propre vision limitée par notre conscience. Mais justement, l'intérêt dans ce monde, c'est qu'on est plusieurs et qu'on est tous uniques et tous différents. Et que au travers de ces partages, comme je l'ai beaucoup vu au cours des cercles de parole dans les 13 mères gardiennes, eh bien on a des échos, on a un autre regard sur une même situation vu par différentes personnalités, par différents profils, par différents fonctionnements, et donc c'est comme ça que ça peut révéler des déclics en nous aussi. Donc ça nous apporte beaucoup plus de marge de progression aussi pour nous-mêmes,
Et je trouve ça vraiment riche. Ça nous enrichit aussi intérieurement, finalement. Tout à fait. Et alors je crois qu'en plus, donc ceux qui hésitent encore là, il y a une offre spéciale que tu leur proposes pour ces ateliers, il me semble. Est-ce que tu peux rappeler quelle est cette offre spéciale? C'est ça. Alors déjà, la première offre, c'est bien pour vous remercier de votre écoute et de votre attention ce soir, de votre présence. Je vous ai confectionné, comme je vous disais, un cadeau de bienvenue dont vous aurez le lien. Je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, accessible et qui sera sur le site de La Voix de Lettres qu'on vient de créer avec Aurélien, parce qu'on a vraiment à cœur de faire rayonner en chacun cette voix de l'être, de l'authenticité d'être et de ce côté unique qui n'est pas là pour s'adapter à un monde, mais qui est là pour se révéler au monde. Et donc sa propre lumière. Donc vous verrez, ce cadeau de bienvenue, comme je vous le disais, c'est pour vous aider à réveiller votre lumière en 3 étapes simples, qui est complètement gratuit et offert pour tous les participants ce soir, pour vous remercier. Et la deuxième offre, en fait, qui est vraiment exclusive et vraiment limitée, c'est bien vous avez une réduction pour l'abonnement à l'année à ces ateliers hebdomadaires, c'est-à-dire que vous aurez 2 mois offerts sur tout l'abonnement annuel et donc vous passerez d'un tarif total de 588 € à 490 € avec donc 8 ateliers offerts pour l'année, donc 2 mois offerts pour l'année. Donc c'est une offre exclusive jusqu'au 21 janvier, c'est ça? C'est ça, pour toute inscription aux ateliers avant le 21 janvier, donc dans une dizaine de jours, vous avez cette offre de réduction, une offre spéciale pour l'inscription. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les modalités d'inscription sur le site qu'on vous a mis en lien, La Voix de Lettres, C'est ça. et qu'on a créé avec Mélanie. Vous avez différentes possibilités de paiement, vous verrez, qui vous sont offertes. C'est ça. Et vous avez cette promotion exceptionnelle jusqu'au 21 janvier sur les ateliers à l'année, qui correspond à une réduction de quasiment 20%, donc c'est le moment d'en profiter. Exactement. Et sinon, il y a aussi un autre type d'abonnement possible. Donc si vous souhaitez participer à l'année aux ateliers, mais vous préférez payer mensuellement, eh bien vous avez la possibilité aussi de payer 49 € par mois. Voilà. Donc c'est 2 types d'engagement. Sachant que, comme je vous le disais au début, c'est une progression dans les thématiques abordées pour vous amener en 1 an à une transformation profonde et à une reconnexion à votre sagesse intérieure pour révéler votre génie. Donc c'est vraiment une invitation à ça. Et donc, comme je vous disais, ça demande de la discipline, de l'entraînement, du temps pour vous amener à cette pleine réalisation de votre potentiel unique. Voilà. Très bien, c'est très bien. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le lien que je vous ai mis en description. À savoir que on a pensé à tout le monde et on a également proposé des facilités de paiement si vous en avez le besoin, en 2 fois ou en 3 fois, pour régler le format et le tarif à l'année. C'est ça. Et aussi à savoir que donc les places sont limitées. Donc on ouvre les inscriptions aujourd'hui, oui. Mais les places sont limitées à 12 personnes. Donc bien sûr, les premiers inscrits seront les premiers servis, comme toujours. C'est sûr. Donc voilà, donc si vous vous sentez appelé à vous reconnecter davantage à vos capacités intuitives pour avoir une vie plus alignée, plus harmonieuse, alignée à votre âme en fait, parce que c'est aussi la voix de notre âme finalement, c'est se reconnecter à sa boussole intérieure. Donc plus vous êtes connecté à cette boussole intérieure, plus le chemin est clair, limpide, lumineux, facile. Enfin voilà, c'est des choses que j'ai pu observer dans ma propre vie, qui sont concrètes, qui sont réelles et qui permettent aussi une grande ouverture sur nous-mêmes et un changement de regard aussi sur la vie. Tout à fait. Et si vous avez des questions, là c'est le moment, n'hésitez pas, vous pouvez en poser, je les poserai directement à Mélanie, donc vous les marquez dans le chat, et puis je vous relaye auprès de Mélanie, donc n'hésitez pas. Bon, c'est une belle année qui se profile. Ouais. Une belle année d'initiation. Donc là, en plus de ce que propose Mélanie, moi je vais créer également une formation par rapport à l'énergie des dragons, donc on vous la proposera en complémentaire dans les mois qui viennent, là je suis en train de la préparer.
C'est ça. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, si vous avez des questions sur les ateliers, sur l'organisation, sur les thèmes que j'ai abordés, c'est le moment de les poser, on est là pour y répondre. Donc je fais un bref résumé. Donc ces ateliers, ils consisteront en de la méditation, de l'écriture inspirée et un tirage d'oracle. Ils seront dans un format toutes les semaines d'1 heure et demie avec un groupe de 12 personnes et avec Mélanie qui dirigera l'atelier et qui donc vous conseillera et vous aiguillera sur toutes ces différentes domaines et dont elle a l'expérience depuis des années. Et vous pouvez donc choisir un format, soit à l'année, soit mensuel, au niveau de la tarification et du règlement. Voilà, pour les inscriptions. Et avec une offre exclusive. Et alors vous avez une offre exclusive. Pour toute inscription avant le 21 janvier 2025. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ben oui, pour tout vous dire, je me suis un petit peu isolée ces 2 semaines de vacances de Noël pour justement écouter ma petite voix et ces ateliers sont issus de mon inspiration justement de ces 2 semaines où j'ai vraiment pu prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour me connecter aussi à l'énergie de la famille, de l'amour, du cocon, de la chaleur de l'hiver, enfin dans le foyer. Et ça m'a énormément apporté et ça a été comme une évidence pour moi de proposer ces ateliers parce que je pense qu'on a vraiment tous cette guidance intérieure, cette boussole intérieure. Depuis tout à l'heure, j'ai l'image de Pocahontas qui demande à mère-grand-mère son chemin quand elle se sent perdue par rapport à l'arrivée des colons dans son village et qu'elle se pose plein de questions et qu'elle a le cœur partagé entre 2 hommes qui sont complètement différents, l'un conditionné par sa famille et l'autre qui est complètement inconnu au bataillon et qui se présente là et dont elle tombe amoureuse. Et elle demande à la mère-grand-mère quelle direction je dois prendre. Et elle lui répond écoute ton cœur. Ton cœur connaît le chemin, écoute ta boussole intérieure. Et moi, vraiment, c'est quelque chose que je trouve très puissant. C'est comme ça que je fais mes canalisations chaque semaine, c'est que j'écoute vraiment mes ressentis au-delà des supports et des cartes. Et je pense qu'on est tous capables de se connecter à ça, si tant est qu'on arrive à comprendre les symboliques, qu'on arrive à écouter profondément nos ressentis, à faire confiance à ces ressentis aussi. Et c'est à tout ça que j'ai envie de vous accompagner pour cette nouvelle année 2025. Finalement, c'est une question de confiance, de pratique, et donc c'est une question d'automatisation de ces processus, et c'est ce que propose de faire, justement, ces ateliers. C'est ça. Donc c'est au top. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les relaye directement à Mélanie. Ah oui, si vous voulez nous faire des retours sur le site, c'est un site qu'on vient juste de créer, donc on est vraiment encore à l'ébauche, mais n'hésitez pas, si vous avez des retours à nous faire, vous pouvez, je vais vous mettre d'ailleurs l'adresse mail où vous pouvez nous contacter, professionnel du site, c'est contact@lavoixdelettre888.com. Je vous l'écris tout de suite dans le chat. Oui, Aurélien a passé beaucoup de temps et a donné beaucoup d'énergie à la création de ce site. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce Avec que plaisir, sans lui, je pourrais pas partager toute ma créativité intuitive aussi bien. Et là, on a vraiment fait les choses bien, quoi. On fait les choses en grand quand on aime. En grand, voilà. En tout cas, on s'est beaucoup donné de temps et d'énergie pour créer tout ça. Et donc on est très content de ça, donc on espère vraiment que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ce petit cadeau de bienvenue ce petit. Alors c'est un beau cadeau, c'est un guide qui va vous permettre d'expérimenter, justement de goûter ce que vont être ces ateliers, ce guide en fait pratique. Parce que ça vous permet d'explorer les 3 piliers des ateliers en fait, et de voir si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, vous pouvez sauter le pas après. Voilà, de voir si ça résonne pour vous. Et merci Pat, effectivement, comprendre vaut mieux que croire. Et c'est là où je trouve que c'est comment dire, c'est une grande force, c'est un grand pouvoir que d'aller se reconnecter à cette sagesse intérieure en chacun de nous pour orienter notre chemin. On reprend notre propre liberté finalement face aux décisions dans notre vie et je trouve que moi c'est le plus beau des cadeaux que je me sois offert, c'est d'arrêter d'écouter tout ce cafouillis, ce tumulte extérieur pour écouter dans le calme cette sagesse intérieure. Ça m'a énormément porté en fait. Alors on a une question, est-ce qu'on peut faire un atelier que oracle ou que écriture intuitive?
Bah écoutez, quand vous êtes dans l'atelier, libre à vous de faire tout, D'écouter votre voix intérieure. en fait, de vous appliquer à faire un ou les trois outils. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces trois outils sont pleinement complémentaires. Donc, s'ils sont proposés tous les trois, c'est parce que ils se complètent tous les trois et qu'il y a des trésors à révéler au travers de ces trois pratiques-là combinées. Maintenant, vous pouvez bien sûr ne pratiquer que l'oracle ou l'écriture, mais si vous n'avez pas pris le temps de vous recentrer par la méditation qui est proposée au début, bah ça sera peut-être pas aussi pertinent et intuitif que si vous prenez ce temps-là de la méditation au début. En fait, il y a vraiment un intérêt de combiner ces trois piliers et si tu veux avoir la réponse, David, sur ça, je te conseille d'essayer le guide qu'on a donné en cadeau parce que tu vas comprendre justement pourquoi ces trois étapes sont importantes et la méditation qui permet de faire le silence en soi, l'écriture qui permet de sortir de soi et de ce qui a été reçu et après l'oracle qui confirme ce qui a été sorti. Donc il y a une progression et une logique qui a été mise en place par Mélanie depuis des années finalement et qu'elle a expérimenté au fur et à mesure de son expérience. Donc c'est intéressant d'allier les trois piliers et je pense qu'il faut l'essayer pour mieux comprendre et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire ce cadeau et que Mélanie vous a concocté ce cadeau pour pouvoir goûter ce que seront les ateliers et si le cœur vous en dit, de sauter le pas. Oui, c'est ça. Et puis après, dans les méditations, il y aura des méditations guidées, il y aura des méditations dans le silence, il y aura tout type de méditation et ça vous permettra aussi d'explorer différentes façons de calmer votre esprit en 10 minutes. Donc c'est aussi des nouveaux outils que vous allez apprendre pour vous recentrer et calmer ce mental. Donc voilà, moi en tout cas c'est intégré, ça fait partie de cet atelier. Maintenant, libre à vous de peut-être méditer avant et de nous rejoindre dans l'atelier au bout des 10 minutes. Mais bon, c'est un peu dommage. Voilà. Après, il faut toujours savoir s'écouter. Donc, il faut bien comprendre que ces ateliers, c'est un processus pour apprendre à écouter votre voix intérieure. Donc, Mélanie, elle est ouverte à beaucoup de demandes. Et une fois que vous serez dans l'atelier, vous pourrez vous adapter et demander si c'est possible de faire telle chose ou telle chose. En tous les cas, ils sont prévus sur cette structure et pour déployer ces trois piliers. En tout cas, l'ensemble vous est offert dans les ateliers. Donc après, vous prenez ce qui résonne et ce qui est bon pour vous. C'est le but aussi. Exactement. Dans la vie, finalement, c'est ça qu'il faut. Il faut aller vers ce qui nous parle, quoi. C'est ça. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes disponibles. Donc, profitez-en. Merci, Patrick. Et merci effectivement, oui, pour vos retours, parce que je vois qu'il y a beaucoup de bravo, super, c'est beau, merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir en tout cas de voir que ça vous parle, que ça fait écho pour vous, donc c'est chouette. Alors on est dans une année très créative, on a plein de projets qui sont en préparation et qu'on va vous proposer dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à rester connectés sur nos réseaux, que ce soit nos deux Facebook où on posera toutes les actualités. On a également créé une page qui s'appelle La Voix de l'Être. Et il y a aussi un profil Facebook, La Voix de l'Être. Donc si vous voulez, vous pouvez vous y connecter. On a vraiment fait en sorte d'avoir le plus de réseaux de diffusion possible pour pouvoir vous transmettre ce qu'on a envie de vous transmettre. Ben merci beaucoup. Si tout a bien été bien expliqué, c'est parfait. Ça a été assez clair. Merci Pat, très belle soirée. C'est top. Merci beaucoup. En tout cas, oui, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager tout ça parce que c'est vraiment je sais pas, comme j'ai la sensation d'un aboutissement, d'un cheminement, d'un parcours pour moi. Et je rencontre tellement de personnes en consultation qui sont en quête de sens, qui sont plein de questions et qui ont besoin de réponses, qui sont en quête d'harmonie, d'apaisement, que finalement ces ateliers sont une réponse à tout ça, quoi. C'est une réponse combinée pour tout ça. Alors, il y a une autre question dans le chat qui demande quand faut-il être disponible, quel jour et quelle heure pour les ateliers? Alors,
tu peux remettre le lien de la page pour Estelle. Bien sûr, je vous remets ça tout de suite. Merci. Alors, j'ai pas encore précisément défini les jours et les heures des ateliers parce que bien j'ai envie de les construire aussi avec le groupe, avec les personnes qui seront inscrites justement. Donc tu veux trouver un juste milieu. J'ai envie de trouver quelque chose qui puisse répondre au maximum aux possibilités des participants. En tout cas, ce que je pense, c'est que ça se déroulera le soir. Et je pense peut-être, selon le nombre d'inscrits, proposer 2 horaires différents. Donc concevoir 2 groupes de 12 personnes, ça serait parfait pour moi. Ce qui permettrait d'avoir un premier groupe, par exemple le lundi soir. Donc je crois que j'avais parlé de 21h à 22h30 ou de 20h30. 20h30 à 22h. 20h30 à 22h. Oui. 20h30 à 22h. 20h30 à 22h, ça fait 1h30. Oui, donc 20h30 à 22h. Et un autre temps plutôt dans la journée, peut-être en après-midi, en début d'après-midi. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura de quoi contenter soit ceux qui veulent le soir, soit ceux qui veulent l'après-midi, vu qu'il y a des plages horaires qui seront ouvertes pour ça. C'est ça. Pour trouver un juste milieu pour tous les participants du groupe. C'est ça. Ouais. Bonsoir Christian. Bonjour Christian. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bonne soirée, Sharkan. Alors, donc là je pense qu'on va conclure maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. C'est encore possible. Donc est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire aux participants de ce soir pour conclure? Eh bien, mon mot de ce soir qui me vient tout de suite, c'est la récolte vient suite à la libération et à la création. C'est les messages que j'ai reçus quelques minutes avant de faire ce webinaire ce soir. Et quand j'ai vu ces 3 mots, je me suis dit, mais c'est exactement ça. La récolte vient suite à la libération et à la création. Il y a vraiment pour moi, comment dire, je prends le temps de vider le vase et je le re-remplis de toutes mes ressources intérieures pour créer le meilleur dans ma vie. Parce que j'ai pris conscience, quelque part, de qui je suis au travers de tout ça. Et j'ai pris conscience et j'ai pu du coup passer de la souffrance à la libération, de l'insécurité au manque de confiance à la confiance en soi et l'ouverture du cœur. Et pour moi, on est vraiment amené à ça, de plus en plus, à libérer, à révéler notre richesse intérieure, notre lumière au monde, révéler notre génie. Parce que cette terre, c'est comme un diamant. Et pour moi, pour que le diamant brille, il faut que chacun puisse être épanoui dans sa propre créativité. Et du coup, libéré de toute forme de conditionnement pour survivre, pour passer de la survie à la vie en harmonie avec qui l'on est vraiment. Et du coup, tout ce chemin-là, tout ce voyage auquel je vous invite pour cette année, c'est un voyage de reconnexion à vous-même pour transformer votre vie. Voilà. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation et pour ces ateliers. Merci à vous tous. Donc on espère vous retrouver pour ces ateliers et puis n'oubliez pas que vous avez un cadeau sur le site La Voix de l'Être qu'on vous mettra en commentaire, qui est un guide pour justement goûter ces ateliers, un guide pratique qui va vous permettre en 3 étapes de vous connecter à votre lumière intérieure. Voilà. Donc voilà, je vous laisse vous connecter sur le site pour récupérer votre cadeau, vous le recevrez dans votre premier email. Il sera en pièce jointe. Voilà ce que je peux vous dire. Merci encore d'avoir été tous là ce soir avec nous. Et on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à tout bientôt. Merci pour votre présence et votre participation et vos partages. À bientôt. Très belle soirée à tous.